As-tu déjà remarqué comment un rêve perd de sa force après que tu l'as raconté à tout le monde? Tu décides de te lever à 5 heures du matin. Tu dis que tu vas commencer à t'entraîner. Tu partages ton idée de business, tu publies tes plans, et pendant quelques minutes, tu te sens accompli. Mais les jours passent, et rien ne se produit. Pourquoi? Parce que parler de ton plan a donné à ton cerveau la récompense avant même l'effort. Et c'est exactement là que la plupart des gens échouent. Non pas par manque de capacité ou d'opportunité, mais parce qu'ils gaspillent leur énergie dans le bruit. Marc Aurèle écrivait que bien souvent, nous dépensons notre énergie à essayer de prouver que nous avons raison, à expliquer nos décisions à ceux qui ne veulent pas comprendre, à défendre nos projets devant ceux qui n'ont jamais rien construit. Pendant que tu parles, quelqu'un s'entraîne. Pendant que tu débats, quelqu'un étudie. Pendant que tu expliques, quelqu'un produit. Et cette différence, répétée chaque jour, crée une distance qu'il devient ensuite presque impossible de rattraper. Le silence n'est pas de la timidité. C'est une stratégie. Le silence, c'est de l'énergie accumulée. C'est une concentration protégée. C'est construire loin des applaudissements. Penser en profondeur, ce n'est pas trop penser. C'est aiguiser la lame avant la bataille. Il y a quelque chose de presque mathématique dans tout cela. Plus tu annonces ce que tu vas faire, moins ton cerveau ressent l'urgence d'agir. Parce qu'il a déjà reçu suffisamment de validation pour se satisfaire. Mais celui qui apprend à se contenir accumule de la force. La personne la plus bruyante dans une pièce n'est presque jamais la plus sûre d'elle. C'est généralement celle qui a encore besoin de convaincre quelqu'un, y compris elle-même. La plus silencieuse, elle, observe. Et celui qui observe apprend les schémas, détecte les failles, identifie les opportunités, et connaît le moment exact pour agir. Les leaders les plus puissants de l'histoire n'étaient pas ceux qui parlaient le plus. Ils écoutaient, réfléchissaient, calculaient, puis agissaient avec précision. Ta prochaine évolution ne demande pas plus de motivation. Elle demande plus de retenue, moins de discours et plus d'exécution, moins de validation et plus de construction. Les principes stoïciens que tu apprends ici ne servent pas à paraître fort. Ils servent à devenir fort. Contrôler ce que tu dis, discipliner ce que tu penses, produire des résultats sans dépendre des applaudissements. Si tu es prêt à construire en silence, écris en commentaire « Je vais en silence ». Et reste jusqu'à la fin, car celui qui apprend à maîtriser le silence apprend à maîtriser son propre destin. Numéro 1, transformer le silence en pouvoir. Le silence n'est pas une absence, c'est un choix. Cela ne signifie pas que tu n'as rien à dire. Cela signifie que tu as décidé de ne pas gaspiller ton énergie à dire n'importe quoi. La plupart des gens pensent que si tu restes silencieux lors d'une réunion, c'est parce que tu ne maîtrises pas le sujet. Si tu ne réponds pas immédiatement, c'est parce que tu as perdu. Si tu ne te défends pas tout de suite, c'est parce que tu as tort. Le monde a appris à confondre rapidité et intelligence. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de plus profond, celui qui réagit à tout est contrôlé par n'importe quoi. Celui qui choisit quand parler démontre de la maîtrise, et la maîtrise est une autorité silencieuse. Car au final, la véritable force ne réside pas dans le fait de vaincre les autres, mais dans le fait de ne pas laisser les autres déterminer qui tu deviens. C'est exactement ce qu'enseignait Marc Aurèle lorsqu'il affirmait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Observe la profondeur de cette idée. Ne soumets pas, n'humilie pas, ne détruis pas, refuse simplement de devenir comme lui. Car réagir par impulsion, c'est permettre à l'autre de dicter ton comportement. C'est comme tenir une braise brûlante pour la lancer sur quelqu'un, en espérant le blesser, alors que le premier à se brûler, c'est toi. Prenons un exemple concret. Tu es au travail, et un collègue fait une remarque subtile pour diminuer ton idée. Ou dans ta famille, quelqu'un lance un commentaire malveillant. Ou sur Internet, quelqu'un te provoque en attendant ta réaction. Ton corps réagit. Ton cœur s'accélère. Ton esprit commence à préparer la réponse parfaite. Tu veux répondre immédiatement, parce que réagir donne une sensation de pouvoir. Mais réagir te rend prévisible. Et les personnes prévisibles sont faciles à manipuler, faciles à contrôler. Lorsque tu choisis de rester silencieux à cet instant, quelque chose de puissant se produit. L'autre personne était prête à intensifier la situation. Elle attendait une défense, un affrontement, de l'énergie. Mais lorsque tu ne lui donnes rien, tu crées un vide psychologique. Et dans ce vide, elle se dévoile. Elle parle trop, explique trop, révèle ses propres insécurités. Pendant ce temps, ton calme prend de la valeur. Ta stabilité devient impressionnante, presque intimidante, car elle montre que tu ne vacilles pas facilement. Dans ces moments-là, le silence n'est pas une faiblesse. C'est de la maîtrise sous pression. C'est la capacité de ressentir une émotion sans la laisser diriger ton comportement. C'est cela, le véritable contrôle de soi. Et le contrôle est la base de toutes les autres compétences. Si tu ne contrôles pas ta langue, tu ne contrôles pas tes décisions. Si tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne contrôles pas ta vie. Si tu réagis à chaque provocation, tu es dirigé, tu ne diriges pas.
Sans maîtrise intérieure, chaque provocation devient une télécommande entre les mains des autres. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais attention, le silence ne signifie pas répression. Le stoïcisme n'est pas une insensibilité émotionnelle. Tu ressens la colère. Tu reconnais l'impulsion. Mais tu choisis simplement de ne pas agir à partir d'elle. Cet espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside le pouvoir. La majorité des gens ne supportent pas cet espace. Ils vivent dans la réaction instantanée, indignation immédiate, réponse immédiate, défense immédiate. Mais celui qui pense avant d'agir construit des victoires silencieuses. Combien d'amitiés ont été détruites par des mots prononcés sous le coup de l'émotion? Combien de carrières ont été ruinées par une réaction mal calculée? Combien de réputations ont été brisées par un moment de perte de contrôle? Les mots sont permanents. Une fois prononcés, ils ne reviennent pas. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Parler doit être comme dégainer une épée seulement lorsqu'il y a un but, de la précision et une réelle nécessité. Alors, quand on doute de toi, observe. Quand on te provoque, enregistre. Quand on attend ta réaction, refuse de jouer le rôle qu'on t'impose. Au lieu de discuter ta force, construis-la. Au lieu d'annoncer ta victoire, prépare-la. Laisse tes résultats être le seul argument que tu utilises. Les gens peuvent penser que tu es distant. Ils peuvent te qualifier de froid. Ils peuvent interpréter ton silence comme une faiblesse. Laisse-les penser. Pendant qu'ils réagissent émotionnellement, toi, tu construis stratégiquement. Et lorsque ton progrès parlera plus fort que n'importe quelle justification, ils finiront par comprendre. Ton silence n'aura jamais été de la soumission. C'était de la préparation. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est un choix du moment. Ce n'est pas une fuite. C'est une stratégie. Ce n'est pas de la peur. C'est de la maîtrise. Numéro 2, le silence avant la stratégie. La plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils agissent trop vite. Ils voient une opportunité et la saisissent immédiatement. Ils reçoivent une critique et réagissent aussitôt. Ils ressentent de la pression, prennent une décision, puis le regrettent. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. » Avoir du pouvoir sur son esprit, c'est avoir du pouvoir sur ses impulsions. Et les impulsions coûtent cher. Combien de fois as-tu dit « oui » trop rapidement, avant de réaliser que tu venais d'entrer dans un piège? Une opportunité d'affaires qui semblait prometteuse, mais qui a drainé toute ton énergie. Une relation excitante, mais remplie de signaux d'alerte que tu as ignorés. Une discussion où tu as prononcé des mots impossibles à retirer. Rien de tout cela ne vient d'un manque d'intelligence. Tout cela vient d'un manque de pause. Le silence crée cet espace. Et cet espace crée la stratégie. Lorsque tu restes silencieux, tu n'es pas passif. Tu collectes des informations. Tu observes les postures, le ton de voix, les incohérences. Pendant que les autres se précipitent pour parler, toi, tu cartographies le terrain. Pense à un maître d'échecs avant de déplacer une pièce. Il ne calcule pas seulement le prochain coup. Il anticipe les conséquences, 3 coups à l'avance, 5, 10. Le silence stratégique est ce qui distingue les impulsifs des décideurs. Quand quelqu'un te critique en public, ton instinct crie « défends-toi ». Mais la stratégie pose une autre question, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Vais-je laisser quelqu'un qui cherche seulement de l'attention contrôler mon état émotionnel? Souvent, lorsque tu ne réagis pas émotionnellement, l'autre révèle plus qu'il ne le devrait. Le silence crée de l'inconfort. Et dans l'inconfort, les masques tombent. Et l'information, c'est du pouvoir. Marc Aurèle a gouverné au milieu des guerres, des trahisons et du chaos politique. Chaque décision affectait des milliers de vies. Il ne pouvait pas se permettre de réagir par orgueil. Une impulsion pouvait coûter des vies. Alors il réfléchissait, écrivait, attendait. Son silence n'était pas une hésitation. C'était une préparation. Aujourd'hui, le silence dérange. Nous sommes conditionnés à répondre immédiatement, opinions instantanées, indignation instantanée. Les algorithmes récompensent la vitesse, et notre société récompense le bruit. Mais la maîtrise, elle, récompense la patience. Quand tu parles trop, tu révèles ta stratégie, tes peurs, tes déclencheurs émotionnels. Et les autres s'adaptent à ce que tu montres. Mais lorsque tu restes silencieux, tu deviens difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire est difficile à manipuler. Voici une pratique simple, avant toute décision importante, attends 24 heures. Sans faire d'annonce, sans chercher de validation extérieure, sans entrer dans des discussions émotionnelles. Prends un papier et écris. Le pire scénario possible. Le meilleur scénario possible. Les conséquences à long terme. Tu seras surpris de voir combien de choses perdent leur importance après réflexion. Toutes les opportunités urgentes ne sont pas de vraies opportunités. Tous les débats ne méritent pas une réponse.
Toutes les invitations ne méritent pas d'être acceptées. Parfois, l'attitude la plus forte est de ne pas agir. Car agir sans clarté, c'est du chaos. Mais agir après le silence, c'est de la précision. Alors, avant de parler, fais une pause. Avant de t'engager, réfléchis. Avant de réagir, observe. Planifie en silence. Et exécute avec une telle clarté et une telle détermination que, lorsque les autres s'en rendront compte, ce sera déjà fait. Numéro 3. Penser en profondeur, apprendre à se remettre en question en premier. Voici une vérité inconfortable, la plupart des gens n'évitent pas l'échec, ils évitent le miroir. Il est plus facile de blâmer son patron. Plus facile de blâmer son partenaire. Plus facile de blâmer son passé. Plus facile de blâmer le système, ou n'importe quoi d'autre. Tout, plutôt que de se demander, et si le problème, c'était moi? Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, nous rencontrerions des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et malveillantes. Mais il ajoutait quelque chose de décisif, celui qui agit mal a une nature semblable à la mienne. Cette phrase est puissante. Les défauts que tu vois chez les autres existent aussi en toi. Peut-être à des degrés différents. Peut-être dans d'autres contextes. Mais ils existent. Voilà ce qu'est la pensée profonde. Ce n'est pas analyser le monde, c'est s'analyser soi-même à l'intérieur du monde. Repense au dernier conflit que tu as eu, une dispute, un malentendu, une confrontation. Tu as probablement repassé dans ta tête tout ce que l'autre a mal fait, comment il t'a manqué de respect, comment il a été injuste. Mais t'es-tu posé ces questions? Ai-je exagéré? Mon ego avait-il besoin de gagner? Ai-je vraiment écouté, ou ai-je simplement attendu mon tour pour parler? Cherchais-je la vérité, ou la validation? Ces questions font mal. C'est pour cela que presque personne ne se les pose. Les stoïciens pratiquaient un examen de soi chaque soir. Ce n'était pas un journal de motivation. C'était un audit moral. Où ai-je perdu le contrôle aujourd'hui? À quel moment l'émotion a-t-elle pris le dessus sur la raison? Ou mon orgueil m'a-t-il empêché de progresser? Ce n'est pas de l'autodévalorisation. C'est de la maîtrise de soi. Car si tu ne peux pas t'examiner avec honnêteté, tu ne peux pas évoluer de manière consciente. La plupart des gens font l'inverse, ils justifient, rationalisent, et finissent même par réécrire l'histoire pour apparaître comme des victimes. Mais si les mêmes conflits reviennent sans cesse dans des emplois différents, des amitiés différentes, des relations différentes, alors, à un moment donné, tu dois te poser la question. Suis-je le dénominateur commun? Penser en profondeur, c'est confronter ces angles morts. Nous avons tous des filtres, créés par la douleur, le rejet ou l'insécurité. Et ces filtres déforment la réalité. Peut-être que ton patron ne te manquait pas de respect. Peut-être es-tu hypersensible à l'autorité à cause d'expériences passées. Peut-être que ton partenaire ne t'attaquait pas. Peut-être que ton ego ne supporte pas la critique. Penser en profondeur, c'est se demander. Est-ce que je vois clairement, ou à travers mon ego blessé? Ce niveau d'honnêteté élimine les excuses. Et voici la différence cruciale. Quand tu blâmes le monde, tu deviens impuissant. Quand tu te remets en question, tu reprends le contrôle. Car tu ne peux pas contrôler les autres. Mais tu peux contrôler tes habitudes, tes réactions, tes schémas. Même les empereurs s'examinaient. Ils savaient que le pouvoir n'élimine pas les erreurs. L'ego est l'ennemi de la sagesse. Et son antidote, c'est un examen de soi rigoureux. Penser en profondeur, c'est aussi questionner ses motivations. Pourquoi est-ce que je poursuis cet objectif? Est-il aligné avec mes valeurs, ou est-ce que je cherche des applaudissements? Est-ce que je reste dans cette situation parce que c'est juste, ou parce que j'ai peur de changer? Parfois, tu découvres une vérité dérangeante. Tu vis selon des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Cela peut te secouer, mais cela peut aussi te libérer. Il ne s'agit pas d'être dur avec soi-même. La sévérité écrase. L'honnêteté, elle, renforce. Voici une pratique simple. Chaque soir, pose-toi 3 questions. À quel moment ai-je agi avec force aujourd'hui? Où ai-je agi par ego? Que puis-je améliorer demain? Écris tes réponses, sans jugement. Avec le temps, des schémas apparaissent. Les mêmes déclencheurs, les mêmes réactions, les mêmes faiblesses. Et lorsque tu les vois clairement, tu peux les déconstruire. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Les penseurs profonds vivent avec intention. Et celui qui apprend à se remettre en question en premier devient impossible à manipuler. Numéro 4, pensez au-delà du moment présent. La plupart des gens vivent enfermés dans les 5 prochaines minutes. Ils mangent ce qui procure du plaisir immédiatement. Ils disent ce qui semble puissant sur le moment. Ils abandonnent ce qui est difficile maintenant. Puis ils se demandent pourquoi leur vie leur paraît vide. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un manque de perspective. Marc Aurèle disait, limite-toi au présent. À première vue, cela semble contredire la pensée à long terme. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne disait pas de vivre sans vision. Il disait, concentre-toi pleinement sur la décision que tu prends maintenant.
Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Ne reste pas bloqué dans le passé. Mais maîtrise totalement cet instant, car c'est lui qui façonne ton futur. Le présent est le seul endroit où le futur se construit. La plupart des gens ne voient que la première vague de leurs décisions. Ils mangent mal, ressentent du plaisir. Ils sautent un entraînement, ressentent du soulagement. Ils réagissent dans une dispute, ressentent du pouvoir. Mais ils ne voient pas la deuxième, ni la troisième vague. La mauvaise alimentation devient une habitude. Les entraînements manqués deviennent un mode de vie. Les réactions impulsives deviennent une réputation. La pensée profonde ne demande pas seulement « Comment je me sens maintenant ?». Elle demande « Où cela me mène-t-il ?» Cette question change tout. Si tu continues à prendre les mêmes décisions pendant un an, seras-tu plus fort, ou simplement plus confortable? Penser au-delà du moment présent, c'est sortir de toi-même et observer ta vie comme un jeu de stratégie. Tu es le joueur, mais aussi le stratège. Si je tolère ce comportement aujourd'hui, quel schéma suis-je en train de créer? Si je choisis le confort maintenant, quelle identité suis-je en train de renforcer? Si je réagis émotionnellement ici, quelle version de moi suis-je en train de construire? L'identité ne naît pas dans les grands moments dramatiques. Elle naît dans les petites décisions répétées. Une cigarette ne détruit pas ta santé. C'est le schéma qui détruit. Un accès de colère ne ruine pas ta réputation. C'est l'instabilité répétée qui la détruit. Un mensonge ne brise pas la confiance. C'est la malhonnêteté constante qui la corrode. Les stoïciens l'avaient compris. Les petites disciplines quotidiennes construisent un caractère solide. Les petites faiblesses répétées construisent des regrets silencieux. Appliquons cela à la vie réelle. Quelqu'un te manque de respect en public. Ton ego veut gagner l'instant. Il veut t'humilier en retour. Mais pense au-delà. Si tu réagis émotionnellement, tu alimentes le conflit, tu crées des ennemis inutiles et tu parais instable. Si tu restes calme, tu construis ta réputation. Et la réputation s'ancre plus durablement que l'émotion ne disparaît. Ou peut-être fais-tu face à un choix, confort ou croissance. Un travail qui paie mieux maintenant mais ne développe pas tes compétences. Ou un chemin plus difficile, exigeant, mais qui te fait évoluer. La plupart choisissent la récompense immédiate. 5 ans plus tard, le chemin confortable ressemble à une prison. Penser au-delà du moment présent te protège aussi de la manipulation. Les manipulateurs vivent dans l'instant, ils déclenchent ta colère, stimulent ton ego, créent un sentiment d'urgence. Car l'urgence détruit la clarté. Mais lorsque tu fais une pause et que tu te demandes, que se passe-t-il après, l'illusion disparaît. Tu vois qui bénéficie de ta réaction, et tu cesses d'être contrôlable. Voici la vérité finale. Penser au-delà du moment présent développe la patience. La plupart des gens veulent une transformation immédiate. Mais la véritable force se construit lentement, par répétition et avec intention. Chaque décision est un dépôt, ou un retrait, sur ton futur. Il n'existe pas de neutralité. Alors quand Marc Aurèle dit de te limiter au présent, il ne parle pas de myopie. Il parle de maîtrise. Maîtrise cet instant, car cet instant pose les fondations de ton destin. Arrête de vivre pour des victoires émotionnelles. Commence à vivre pour une autorité durable, construite sur le long terme. Numéro 5, les victoires silencieuses durent plus longtemps. Tout le monde aime les projecteurs, la photo du championnat, l'annonce virale, les applaudissements du public. Mais il y a quelque chose que peu de gens remarquent, plus une victoire est bruyante, plus elle est dangereuse. Le bruit attire l'attention, et l'attention crée des cibles. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais le fait de ne pas avoir commencé à vivre. Et commencer à vivre ne signifie pas se montrer. Cela signifie construire quelque chose de réel, même si personne n'applaudit. La plupart des gens ne veulent pas vraiment le succès. Ils veulent l'apparence du succès. Ils veulent être vus en train de gagner. Mais les victoires bruyantes ont des coûts invisibles. Pense aux gagnants de loterie. Ils célèbrent en grand, changent de vie rapidement et annoncent leur succès au monde entier. Et soudain, d'anciens amis réapparaissent, de nouvelles attentes naissent, la jalousie grandit, et les demandes affluent. La pression augmente, et en quelques années, beaucoup s'effondrent financièrement. Pourquoi? Parce que le bruit attire les prédateurs. Maintenant, compare cela à quelqu'un qui construit sa richesse en silence. Des années, parfois des décennies de discipline, sans annonce, sans bruit. Personne ne les voit grandir. Mais personne ne peut les faire tomber non plus. Les victoires silencieuses reposent sur la substance, pas sur le spectacle. Quand tu gagnes dans le bruit, tu crées de la pression. Pression de répéter. Pression de maintenir le niveau. Pression de dépasser ton propre sommet. Tu arrêtes de construire, et tu commences à défendre. Mais quand tu gagnes en silence, tu restes libre. Libre d'évoluer. Libre d'échouer en privé. Libre d'ajuster sans jugement public. Il y a aussi une vérité psychologique importante. Lorsque tu annonces ton succès trop tôt, ton cerveau libère la récompense trop tôt.
La dopamine des applaudissements remplace l'effort réel. Les compliments donnent l'impression de progresser, mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela que tant de personnes parlent de leurs objectifs sans jamais les accomplir. Les bâtisseurs silencieux, eux, ne célèbrent pas avant d'avoir consolidé. Ils sécurisent d'abord la base, puis ils s'étendent. Prenons un exemple concret. Tu obtiens un client important. Ton premier réflexe est de partager cette victoire. Mais immédiatement, les concurrents apparaissent. Les attentes augmentent. Et si quelque chose tourne mal, l'erreur devient publique. Si tu progresses discrètement, tu protèges ton avantage. Tu protèges ta flexibilité. Tu protèges ta tranquillité. Les victoires silencieuses s'accumulent aussi plus rapidement. Pendant que certains célèbrent la première étape, toi, tu construis déjà la troisième. Sans mise en scène. Sans distraction. Juste du mouvement, et le mouvement crée la puissance. Le succès discret préserve également les relations. Les victoires bruyantes peuvent créer de la distance, des comparaisons, des projections, et parfois des ressentiments silencieux. La progression silencieuse, elle, te garde ancré. Tu ne joues pas un rôle. Tu te renforces simplement. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les victoires bruyantes sont liées à des moments. Les moments passent. Les tendances changent. Les applaudissements disparaissent. Les victoires silencieuses, elles, sont liées à des systèmes, au caractère, à la discipline et à l'intégrité. Un trophée prend la poussière. Mais le caractère accumule le respect. Dans quelques années, personne ne se souviendra d'une publication célébrant ton succès. Mais on se souviendra de ta constance. De ta fiabilité. De ta solidité. Alors, gagne en silence. Construis en silence. Améliore-toi sans annoncer. Laisse ton progrès être découvert, pas déclaré. Car le succès le plus dangereux est celui que personne n'a vu venir. Numéro 6, n'annonce pas l'œuvre. Au moment où tu annonces ce que tu es en train de construire, tu perds ton avantage. Tu invites les opinions. Tu invites les doutes. Tu invites les distractions. Et la plupart arrivent déguisés en soutien. Marc Aurèle écrivait, ne perds pas ton temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois en un. Observe la puissance de cette idée. Il n'a pas dit, annonce ton intention. Il n'a pas dit, proclame ta transformation. Il a dit, deviens. Le travail est la déclaration. Tout le reste n'est que du bruit. Lorsque tu annonces quelque chose avant de l'avoir terminé, tu invites des projections. C'est risqué. Tu devrais être plus réaliste. Tu y as bien réfléchi? Même lorsque ces phrases ressemblent à des conseils, elles sont souvent des peurs empruntées. Tu peux dire que cela ne t'affecte pas, mais les mots restent. Ils reviennent au moment de la difficulté. Et soudain, tu ne luttes plus seulement contre la tâche. Tu luttes aussi contre l'écho du doute planté dans ton esprit. En plus de cela, annoncer publiquement crée une fausse responsabilité. Tu dois maintenant répondre aux attentes, aux questions, à la curiosité. Tu commences à agir pour paraître cohérent, au lieu d'être efficace. Ta vision se dilue. Et il y a quelque chose d'encore plus dangereux. Ton cerveau te récompense trop tôt. Tu dis, je vais lancer un business, et tu reçois de l'enthousiasme. Ton cerveau libère de la dopamine. Tu ressens un sentiment de progrès, alors que tu n'as encore rien construit. L'annonce devient une victoire, et ta motivation diminue. Les véritables bâtisseurs comprennent cela. Ils ne parlent pas de s'entraîner, ils s'entraînent. Ils ne parlent pas d'écrire un livre, ils écrivent. Ils ne se donnent pas des titres, ils construisent des systèmes. Les titres sont faciles. L'exécution est rare. Imagine quelqu'un qui écrit un livre. S'il l'annonce, tout le monde demande, alors, ça avance? Et peu à peu, il écrit pour avoir quelque chose à dire, au lieu d'écrire parce que l'œuvre exige de la profondeur. La création devient une performance. Mais lorsque tu travailles en silence, il n'y a pas de public. Pas d'applaudissements. Pas de pression pour impressionner. Il n'y a que toi, et ton standard. Et cela, c'est la pureté. Cela, c'est la maîtrise. Il y a un autre danger à annoncer. Tu attires du bruit, des personnes qui veulent s'associer sans contribuer, des critiques qui se sentent menacées, des imitateurs qui avancent plus vite parce que tu as révélé la carte. Mais lorsque tu construis en silence, tu deviens imprévisible. Et ce qui est imprévisible est difficile à bloquer. Voici la vérité la plus profonde. Quand personne ne sait ce que tu construis, tu découvres si tu aimes vraiment ce que tu fais. Car si tu ne peux pas continuer sans applaudissements, alors ce n'était pas une mission, c'était une quête d'attention. Le silence filtre l'ego. Il t'empêche de prétendre que tu es déjà arrivé. Il te montre tout ce qu'il te reste à faire. Il te maintient humble, attentif et concentré. Et alors, quelque chose de puissant se produit. Quand tu livres ton travail sans l'avoir annoncé, l'impact est multiplié. Alors, arrête de défendre ta vision. Arrête d'annoncer tes plans. Arrête de divulguer ton projet. Utilise ton énergie pour construire. En silence.
avec précision, avec profondeur. Et lorsque ta structure sera prête, elle tiendra debout, sans dépendre des applaudissements. Numéro 7, n'aie pas peur d'être sous-estimé. La plupart des gens ont peur d'être sous-estimés. Ils ont besoin que tout le monde sache à quel point ils sont intelligents, compétents et pleins de potentiel. Mais voici le paradoxe, être sous-estimé est l'un des plus grands avantages stratégiques que tu puisses avoir. Marc Aurèle écrivait que le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de rejoindre les insensés. Et la majorité passe son temps à essayer de prouver quelque chose. Quand quelqu'un te sous-estime, quelque chose d'étrange se produit. Il baisse sa garde. Il ne se prépare pas. Il ne t'étudie pas. Il ne te considère pas comme une menace. Et cela crée un espace. Non pas pour l'agressivité, mais pour une performance inattendue. Pense aux grandes surprises dans le sport, les affaires ou la vie. Beaucoup de victoires existent parce que quelqu'un a été sous-estimé, et que l'adversaire ne s'est pas préparé correctement. Mais que fait la plupart des gens? Ils essaient constamment de prouver leur valeur. Ils parlent trop de leur réussite, citent des noms importants, détaillent leurs qualifications. Et sans s'en rendre compte, ils révèlent leur insécurité. Quand tu acceptes d'être sous-estimé, tu joues à un autre niveau. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu collectes des informations. Pendant qu'on t'ignore, tu observes. Pendant qu'on se croit supérieur, tu étudies les faiblesses. Tu prépares en silence. À travers l'histoire, de nombreux leaders semblaient trop humbles pour ceux qui ne savaient pas interpréter. Mais c'était une stratégie. Car lorsqu'une personne pense que tu n'es pas une menace, elle révèle sa véritable nature. Ses préjugés. Ses limites. Ses failles. Et l'information est un avantage. Être sous-estimé enlève aussi de la pression. Quand personne n'attend grand-chose de toi, tu es libre de travailler en silence, d'expérimenter, de te tromper, d'ajuster, sans gaspiller ton énergie à gérer les perceptions. Imagine maintenant une négociation. L'autre partie te sous-estime à cause de ton âge, de ton apparence ou de ton parcours. Ton instinct peut te pousser à te justifier immédiatement, à prouver que tu mérites ta place. Mais cela, c'est émotionnel. La stratégie est différente. Laisse-les croire qu'ils ont l'avantage. Écoute plus que tu ne parles. Pose des questions simples qui révèlent des informations. Observe comment ils se comportent lorsqu'ils pensent être en contrôle. Puis, au moment opportun, montre que tu avais compris depuis le début. Le retournement est silencieux et décisif. Ils se sont préparés à la version faible qu'ils imaginaient, pas à qui tu es réellement. Être sous-estimé agit aussi comme un filtre. Ceux qui te jugent uniquement sur ton apparence ou ton statut n'ont pas la profondeur pour avancer avec toi. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Ta compétence ne disparaît pas parce qu'elle n'est pas validée. Alors pourquoi gaspiller ton énergie à convaincre? Il suffit d'être capable. Il suffit d'être discipliné. Il suffit d'être excellent. Les résultats parlent avec une autorité qu'aucune explication ne peut atteindre. Il y a quelque chose de profondément puissant à dépasser de faibles attentes. Quand les gens attendent peu, et que tu délivres beaucoup, l'impact est multiplié. Mais lorsque tu promets trop et que tu délivres exactement ce que tu avais annoncé, cela paraît ordinaire. Voici le paradoxe final. Moins tu ressens le besoin de prouver, plus tu prouves réellement. L'insécurité se montre. La confiance, elle, travaille en silence. Alors laisse les autres sous-estimer ton intelligence. Laisse-les sous-estimer ta discipline. Laisse-les sous-estimer ton ambition. Ne corrige pas. Ne te justifie pas. N'entre pas dans des luttes d'ego. Continue de construire. Continue d'évoluer. Continue d'exécuter. Et lorsque tes résultats deviendront impossibles à ignorer, le fait d'avoir été sous-estimé ne sera plus un jugement. Ce sera une leçon. Utilise cela à ton avantage. Numéro 8, gagne sans avoir besoin d'applaudissements. Peux-tu faire ce qui est juste lorsque personne ne regarde? Peux-tu maintenir ton niveau d'exigence sans reconnaissance? Peux-tu construire quelque chose de significatif sans public? Les plus grands esprits de l'histoire ont répondu oui à ces questions. Et c'est pour cela que leur héritage a traversé le temps. Marc Aurèle écrivait, « Tu peux quitter cette vie à tout moment. Que cette pensée guide ce que tu fais, dis et pense. » Cette phrase élimine toute mise en scène. Si aujourd'hui était ton dernier jour, aurais-tu encore besoin d'applaudissements? La plupart des gens sont dépendants de la validation. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin que quelqu'un confirme leur valeur. Mais voici une vérité inconfortable. Si tu as besoin d'applaudissements pour continuer, ce n'est pas le sens qui te guide, c'est l'ego. Et les succès guidés par l'ego s'effondrent dès que les applaudissements disparaissent. Pose-toi cette question. Si personne ne savait jamais que tu avais accompli cela, le ferais-tu quand même? S'il n'y avait aucune possibilité d'éloge, ce travail aurait-il encore de la valeur? Cette question révèle tout. Gagner sans avoir besoin d'applaudissements signifie que tes standards internes sont plus élevés que les attentes externes. Tu ne cherches pas à impressionner.
Tu cherches à devenir quelqu'un que tu respectes. Quand tu dépends des applaudissements, tu deviens esclave de l'opinion. Tu prends des décisions pour l'image, pas pour la vérité. Tu choisis des chemins qui attirent l'attention, pas ceux qui créent de la valeur. Et lentement, tu construis une vie qui paraît impressionnante, mais qui est vide. Imagine maintenant l'inverse. Tu travailles tard sur un projet. Personne ne le saura. Il n'y aura ni compliment, ni récompense. Et pourtant, tu livres un travail excellent. Tu améliores ce détail que personne ne remarquera. Tu maintiens ton exigence alors que la médiocrité passerait inaperçue. C'est là que se forge le caractère. L'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais en public. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. N'importe qui peut paraître vertueux sous les projecteurs, mais peut vivre avec vertu dans l'ombre. Et il y a une force immense dans les victoires privées. Quand tu résistes à une tentation et que personne ne le sait. Quand tu restes discipliné sans témoin. Quand tu tiens ta parole alors que tu pourrais la briser. Tu développes une fierté silencieuse, propre, sans ego. Les applaudissements sont instables. Le héros d'aujourd'hui peut devenir le critiqué de demain. Ceux qui t'acclament peuvent te rejeter lorsque la tendance change. Si tu dépends d'eux, ils peuvent te détruire. Mais si tu es indépendant, autant de l'éloge que de la critique, tu deviens inébranlable. Il y a aussi un avantage stratégique. Celui qui a besoin d'applaudissements est prévisible. Il peut être manipulé par des compliments. Il peut être contrôlé par l'approbation. Mais celui qui n'a pas besoin de validation externe est impossible à diriger. Il agit selon ses valeurs, pas selon ses réactions. Repense aux décisions que tu as prises uniquement pour être accepté. Des choix de carrière. Des relations. Des positions. Combien étaient réellement les tiennes? La foule applaudit toutes sortes de choses sans valeur. Les éloges ne prouvent pas la vertu. Le bruit ne prouve pas la valeur. Alors demande-toi, qui cherches-tu à impressionner? Si ce sont des personnes que tu ne respectes pas, pourquoi leur opinion compte-t-elle? Et si ce sont des personnes que tu respectes vraiment, ne penses-tu pas qu'elles admireraient encore plus ta discipline silencieuse? Les victoires les plus importantes sont presque toujours invisibles. Se lever tôt. Maintenir ses standards. Résister à une tentation facile. Ces victoires n'apparaissent pas sur les réseaux, mais elles construisent tout le reste. Gagner sans avoir besoin d'applaudissements, c'est jouer à un autre niveau. Tu construis sur la substance, pas sur la performance. Sur l'excellence, pas sur l'exposition. La véritable force ne s'annonce pas. La véritable sagesse n'a pas besoin de promotion. La véritable victoire n'a pas besoin de témoins. Dans un monde qui récompense le bruit, l'attitude la plus radicale est de construire en silence. Travaille pour la valeur de ce que tu crées, pas pour la reconnaissance. Si les applaudissements viennent, très bien. S'ils ne viennent pas, très bien aussi. Car tu ne construis pas une collection de moments impressionnants. Tu construis du caractère. Et le caractère n'a pas besoin de public. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure solide. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage-la avec tes amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.